deuxième ici, alors on va pouvoir mettre les mains sur les hanches, ce qui nous permet ici de tenir mieux les épaules, relâcher le cou, hein, avoir ce travail-là. Et puis, donc je vais simplement en accrochant mes orteils jusqu'à ce que mes talons se décollent, faire avancer ici. Et à l'inverse, ici, en tirant sur les orteils jusqu'à ce que mes plantes de pied se décollent. Hein, je suis obligé d'asseoir légèrement ma posture hein, pour garder l'équilibre. Et je travaille ici hein, depuis mes orteils. Et je laisse le reste du corps compenser. Hein. Excellent. Ça, c'est un travail de base. Hein. C'est le travail du Foxo. Hein. Oui. Légèrement, hein, simplement par la manipulation des orteils. Excellent. Sur le deuxième travail ici, à partir des hanches, donc ici, hein, simplement en reculant ma hanche opposée, je tourne. Donc je tourne bien sur place. Je m'aligne entre le sommet de ma tête et mes pieds. Ou si je veux considérer mon corps magnétique entre ma racine et mon antenne, donc l'espace en dessous de mes pieds jusqu'au-dessus de ma tête, hein, mon champ magnétique, hein, grossièrement. Et je tourne autour de ce champ. Donc ici, hein, ce travail de relâchement de la hanche, il est important, on va voir après. Parce que c'est lui qui va vous permettre après de créer un mouvement, hein, un déplacement. Mouvement tout simple. Hein. N'hésitez pas à bien tenir vos orteils quand vous êtes tourné ici, en écartant bien les genoux pour sentir bien les tendons. Excellent. Je reviens au centre. Donc ça, c'était notre deuxième mouvement hein, ici. Et maintenant, on va simplement déplacer le poids du corps sur la jambe opposée. Alors, c'est ce qui va donner le poids du corps, c'est la partie de l'aine ici. Hein. Donc, c'est l'ouverture ou la fermeture ici de l'aine qui va capter le poids du corps. Donc, nous, ce qu'on veut faire ici, hein, en déplaçant le poids du corps ici, hein, je fais une trajectoire légèrement en sourire et j'enroule le poids du corps. Hein. Je garde ma jambe dans la même direction de ce côté-là hein, et je tourne le corps hein, pour garder ici jusqu'à ce que je récupère l'équilibre, hein, enfin le poids du corps sur ma jambe d'appui. Donc quand je suis ici, hein, je reste et je relâche, ce qui me permet d'accumuler du poids hein, sur la jambe d'appui. Pour de l'autre côté ici, hein, donc je ramène mon pendule en dessous de mes pieds hein, ici, jusque sur mon autre jambe et je hisse ma jambe d'appui. Je reste là, je prends le temps hein, de laisser les jambes chauffer, je relâche bien le poids du corps pour laisser l'esprit hein, rentrer dans la matière. Je vais de l'autre côté. Si vous vous souvenez bien, l'étape d'après, hein, ce qui va vous donner un travail non plus corporel uniquement, mais mental, c'est de faire ce même travail avec les yeux fermés. Si vous pouvez rester 30 secondes sur une jambe avec les yeux fermés, vous pouvez considérer que l'exercice est réussi. C'est-à-dire que vous avez resynchronisé votre corps et votre esprit, hein, et vous n'avez plus besoin de voir autour de vous hein, pour avoir une idée de votre équilibre. Vous noterez, hein, encore une fois, que quand les yeux sont fermés, vous bougez autant que quand les yeux sont ouverts, mais vous avez moins de préhension à l'espace. Hein. Votre esprit est plus coincé à l'intérieur, donc ça vous oblige à un meilleur équilibre. Très bien. Donc encore une fois, voilà, 30 secondes les yeux fermés, vous savez que vous avez réussi l'exercice. Des jours avec, des jours sans, hein, comme toujours. Hein. Excellent. Donc ça nous permet d'avoir un précurseur sur le pas. Hein. Si je suis capable de rester sur une jambe, hein, ça veut dire que sur deux jambes, je suis bien plus solide. Hein. Et je sais récupérer le poids du corps. Le troisième, alors mon préféré, le Kun Tao. Donc ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il vous permet d'avoir vraiment une très bonne prise hein, sur vos jambes. Hein. Il vous permet d'avoir un dynamisme hein, sur vos jambes. Et puis, ça nous permet de descendre au sol sans effort. Donc, c'est quand même pratique. Hein. Donc ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'ouvrir l'aine pour capter le poids du corps, je vais fermer l'aine. Donc, ça veut dire que je garde ma jambe dans la même direction toujours. Mais cette fois-ci, je ferme mon bassin hein, pour pouvoir capter le poids du corps. Donc ici, vous voyez, tout le poids du corps est sur la jambe avant. Hein.
Deuxième étape, je vais tourner les hanches et le pied arrière pour armer ma jambe arrière. Et puis, je vais continuer à tourner mon bassin pour charger ma jambe arrière comme un ressort. Ce qui fait que quand je suis dans cette position, hein, si je relâche la jambe avant, je pars. Ouais. Et donc, je reviens. Hein. Donc ici, le première étape, on va faire l'autre côté. Je ferme l'aine ici, je tourne la jambe arrière, je charge ma jambe et je sais que je suis juste à partir du moment où je relâche et je sors. Et donc ça me permet de bondir. Hein. Bon, c'est toujours pratique hein, de savoir bondir. Hein. Ça s'entraîne, ça s'entraîne. L'idée, hein, c'est que plus j'ai chargé ma jambe arrière ici, hein, plus quand je relâche, je pars loin. Donc sur la jambe avant, je me penche légèrement. Hein. Excellent. Ce mouvement, hein, comme on l'a vu, il nous permet de descendre jusqu'au sol. Donc ce qu'on peut faire ici, hein, quand je descends jusqu'au sol, mon but, il n'est pas de fléchir mes genoux, il est de tourner mes hanches pour enrouler mon bassin. Et c'est ça qui fait que je descends sans effort jusqu'en bas. Très bien. Une fois que je suis en bas, pour remonter, j'utilise mon menton qui est au bout de ma colonne vertébrale hein, et qui me permet de revenir ici. De l'autre côté, je ferme l'aine de la jambe dans laquelle je tourne, j'enroule le poids du corps sur la jambe avant, je continue à tourner les hanches pour arriver jusqu'au sol. Tout doucement. Je suis là, je peux ramasser quelque chose. Hein. Vous noterez que pour vous relever, souvent, vous savez, on arrive à atteindre cet état, hein, mais ce qui nous manque, c'est de replacer le pied arrière pour pouvoir décoller le genou. Une fois que mon genou est décollé ici avec le menton, quand je remonte, je remonte sans effort. Ouais, vous avez ça. Donc ça, c'est notre deuxième position. Troisième position, tout aussi importante. Ici, la clé, elle est toujours d'appuyer avec les deux jambes. Hein. C'est ça qui fait que vous êtes stable au sol. Hein. Si je n'ai qu'une seule jambe, je ne suis pas ancré. Donc ici, je vais faire la même chose. Hein. Donc je vais tourner dans l'autre sens cette fois et appuyer avec la jambe avant pour reculer la hanche opposée. Ouais. Ça me permet ici d'avoir de l'appui dans les deux côtés. Donc ici, hein, ma jambe est solide, elle est ancrée, elle peut pas être balayée. Hein. Alors en théorie, hein, tout à fait. Et puis je fais la même chose de l'autre côté, je reviens et je pousse avec la jambe avant pour garantir que je suis bien ancré ici. Vous noterez l'étirement hein, de la jambe ici. Hein. Et quand je relâche le poids du corps, hein, ici, je peux descendre de la même manière hein, que quand je suis debout. Hein, je descends au-delà de mes pieds. Hein, et c'est ça qui va me permettre après de tourner bas. Vous vous souvenez, on a deux formes de trajectoire. Hein. Je peux avoir une trajectoire ici en cloche, donc je remonte et je descends. Je remonte et je descends. Ou alors je peux avoir une trajectoire en V qui me permet ici de descendre et de remonter. C'est-à-dire que je remonte dans ma position. Vous vous souvenez, hein, donc ici, je vais chercher à étirer ma jambe avant, hein, donc l'arrière, les côtés, hein, peu importe. Et depuis là, hein, je relâche le poids du corps sur la jambe d'appui et je remonte de l'autre côté. Et c'est ce qui fait que j'ai un mouvement qui est beaucoup plus consistant. Encore une fois, je relâche le poids du corps sur la jambe et je tourne. Okay. Et j'ai tous les deux jambes hein, qui sont dans le jeu. Ça, c'est notre deuxième position. Très bien, vous pouvez revenir. Relâchez, hein. Vous pouvez conserver toutes ces positions de manière statique hein, pendant 3, 5, 10 minutes, hein, peu importe, pour renforcer hein, et adapter votre corps. C'est-à-dire qu'il y a toujours des aspects où le corps travaille plus et d'autres où le corps travaille moins.